oyo tokutani nango na pokwa na lelo pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que c'est là où tokutanaka tosololaka na o etali bokonzi na lola. Lokola etali bokonzi na lola, nous allons débrousser Otobandaki depuis le mercredi. C'est ce qui nous amènera une fois de plus pour comprendre grâce. Chaque fois que nous approchons, ce n'est pas juste pour parler et passer, non. Le grand objectif est amener le peuple de Dieu à se préparer à la rencontre de l'époux qui viendra récupérer l'épouse qui est l'Église. Chaque fois que le prédicateur se pointe pour prêcher, c'est pour préparer le famille. C'est pour préparer le fidèle à être prêt à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses passera. Toutes choses, à l'exception de rien, toutes choses passera. Mais quand nous nous pointons devant pour prêcher, l'objectif des croisades, des conférences, de jeûne et prière, de l'intercession, l'objectif principal, c'est la vie éternelle, les salis. Or, le salis, il a un nom. Le salis, son nom, c'est Yeshua Mashiach. C'est lui le salis, qui est venu pour nous donner la vie. Et c'est vie en abondance. Et c'est par le canal de son esprit, Neye Asunga Biso, pour te comprendre Kamaloba Nzambe. Je vais avant toute chose, il y a qu'à interpeller papa, maman, frères et sœurs. Yo yozana badon. Ozana badon, il y a plusieurs langues. Olobaka espagnol, portugais, français, lingala, swahili, kikongo, munukutuba. Salela yango pour l'évangélisation. C'est très important. Ceux qui ont utilisé le potentiel on zamba pesiote eza lokola ozui dona yo okeko kunda yango et le maître quand il viendra il va te poser la question na pesa ki o don de langue osalela ki yango ni oyemba ki kaka na yango osalela ki yango na air supplémentaire na yo mais o évangéliser ki. Aujourd'hui nous voulons faire la continuité, il y a apostasie. Tolobela ki mercredi apostasie, lelo to continuer ti et si kanzamba ro mema biso. Et à la fin, nous allons toujours prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans un monde actuel, nous avons apostate. Apostate, ils ont abandonné la foi. Les gens qui ont renié la foi, abandonné. Babotami na ba pasteur, bana ba pasteur. Babotami na ba famille pastorale. Babotami pe na famille ba yebi yeso lokola mokonzi pe mo big na biso. Ba voyager, ba komi na ba milieu moko boye, ba yoki trop. Et à la fin, abandonner la foi. Ça c'est naufrage. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Et aujourd'hui, on va continuer pour introduire Nandenge Tolobela qui mercredi. Et aujourd'hui, comme vendredi, chaque fois, tu as la présence en Zambé pour la koyekola. Et tant que moi, dans Zambé, tu as deux versets bibliques. Où est l'apostasie. Chaque fois, tu parles la parole de Dieu, il faut que tu aies un soubassement de la parole. De eloko yo ezoko simba moboko fond ya message na biso. Tozana deux textes ya liboso ezo parler biso principalement na o etali l'apostasie. Mercredi na lobelaki na 2 Timothée 4:1, lelo je vais parler un peu na Acte chapitre 21 na verset 21. Écoutez. Na tangi maloba na Nzambe elobibo. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Nous avons la loi, nous avons le prophète. La loi, c'est Moïse qui nous a amené la loi. Il a réussi la loi parce que le peuple d'Israël n'a qu'à Égypte. C'est alors Dieu s'est fait Dieu de peuple d'Israël, les Israélites. Et c'est par là, peuple a kotambolate samibeko. Sinon, bakomi bomane, kokoma pour dent pour dent. C'est pourquoi Nzambe, azwaki mutumoko, les libérateurs, les prophètes Moïse, les libérateurs, qui devaient combattre Horeb, akutana na Nzambe, pe ayamba mibeko ayana yango. Nous connaissons bien l'histoire. Maintenant, Paul, apôtre Paul, bisonio sotozwaka référence à apôtre Paul. Oui.
L'Ancien Testament est sombre, donc ombre, ce nazotambola et lilingi nangai. Or, Nouveau Testament est lumière, donc tali mutu na face nae, ce n'est plus la silhouette nae sombre, mais tu vois motone longi nae. Là, monier physiquement, donc l'explication du sali. On a prophétisé pour le sali qui est Yeshua Mashiach. Et dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'explication du sali, venir al sali, manifestation du sali qui est Jésus, qui s'est manifesté dans Milé Nabiso. Ok. Ils ont appris que Babandai Koteya, ce qui concerne la circoncision. Or, circoncision qu'on parle ici, ce n'est pas seulement circoncision de la chair. Pour la maman, la circoncision, ils ont katangenga. Bana mibale sengeli bakata mangenga po baleka basala donc bo pikiliki na bango e bana kene oyo azali mwana ya mobali oyo azali ko observer la loi. Ezalaki bongo bazalaki ko parler na circoncision. Pour nous ce n'est pas circoncision ya kokata ngenga, ezali circoncision ya mitema. Nous devons circoncire nos cœurs. Qu'on circoncire le cœur, c'est abandonner le vieil homme, abandonner le mal et revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, marcher selon lui, par celui qui est le maître. Alors aujourd'hui, nous voulons parler, l'apostasie, tout ça, la continuité. Apostasie, c'est dans l'église. Qu'est-ce que l'apostasie? Et tant que mon nimi. Quand on pose la question de savoir qu'est-ce que l'apostasie, réponse nayo est simple. L'apostasie est rébellion. L'apostasie, ceux qui ont abandonné la foi, ce sont des apostates. Ceux qui ont abandonné la foi, ce sont des apostates. Ceux qui ont fait défection, bango apostate. Et ça, a longwe na église, mais à quelle église mususu? Et ça différent, na oyo abandonné la foi. Au kolonga l'église, ils ont dénomination. Aucune église mususu ezali dénomination. Différent de celui qui a abandonné la foi. Il y a même église à kendaka lisusu te. Apostate, c'est celui-là, après avoir causé la défection, il parle maintenant mal des serviteurs de Dieu. Il ne sait pas prêcher, il n'a pas l'onction, il parle que de la prospérité, il parle que des offrandes, il parle que des appels de fonds. Lui, il ne sait pas expliquer la saine doctrine, lui, il est dans l'hérésie. Et ça, c'est la vie des apostates. Il est devenu un apostate. Il a abandonné la foi. Il s'est donné plus dans des critiques. C'est un apostate. Oui, il peut avoir opinion différente, discussion, débat, pour comprendre la parole de Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais, abandonner la foi, là c'est un apostate. Il abandonne la foi complètement. En leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Non. Paul a quitté pour dire de ne pas se conformer à la coutume. Mais Paul enseigner le peuple, être conformément à la parole de Dieu, marcher dans la grâce, ne pas abandonner la foi. Deuxième verset biblique autozotanga, pour la parallélisme dans le message nabiso, il y a apostasie. Dans le livre, il y a 2 Thessaloniciens chapitre 3. Dans verset, non, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'où on a compris qu'au milieu de nous, il y aura la séduction. La séduction est comparable à une femme qui séduit un homme, est comparable à un homme qui séduit une femme. Ça, c'est la séduction qui amènera le deux sexes opposés de commettre l'acte. Ça, c'est séduire. Et quand vous séduisez un chrétien, un croyant, c'est pour commettre l'acte de défection. Il y a quoi abandonner Kondima. Il abandonne la foi. Ou abandonne la fait. Et là, Paul nous dit dans le livre des Thessaloniciens que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, nous trouvons déjà dans la parole de Dieu bien mentionné l'apostasie. Or, l'apostasie vient quand nous sommes séduits
par des fausses doctrines, par les doctrines des démons, par les doctrines des hommes, par la théophanie. Un tel est Dieu, un tel est notre prophète, un tel c'est lui qui est mort pour nous. Oubliant que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Les autres là sont des serviteurs de Dieu qui est dans le don ministériel. Qui est dans le don ministériel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la malédiction. Bato yo bazali ba apostate, c'est l'homme du péché, fils de la malédiction et de la perdition. Donc il est perdu. Nous connaîtrons l'enfant prodige. Moi na o na ndako na bango, il y avait à manger, il y avait à boire. Nyonso ezalaki. Un bon matin, à réveiller, à l'obi na papa na ye, pesa ngai parti na ngai, comme ça na kende ko gaspiller mbongo na ngai. Prenons par exemple avant na kanamen, asengi papa na ye mbongo pour a gaspiller yango na Washington DC pe na New York. Et tango akomi abandi ko gaspiller yango na ba hôtel ya 5 étoiles. Et quand il a fini à ko gaspiller mbongo na ye na New York, akutani na Manhattan. Oza explication na zo pesa pour te comprendre ce que l'enfant prodige a fait. Nanda kuna bango il y avait à manger, il y avait à boire. Nanda kuna bango il y avait l'éducation. Nanda kuna bango il y avait tout. Mais il a préféré abima. Il croyait que richesse au bako pesa ye, ce qui a accueilli à quoi bako gagner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie économique, on comprend de l'okomoko. Les pauvres aiment beaucoup économiser, pendant que les riches aiment investir. Je veux dire quoi? Je ne dis pas les pauvres en esprit. Les pauvres aiment économiser et les riches aiment investir pour créer des recettes. Moi, na nzambe oyo alingi ko investir na parole de Dieu, il va créer en lui la sagesse, il va créer en lui l'intelligence, il va créer en lui l'entendement de la parole de Dieu. Il ne tombera pas dans de fausses doctrines. La saine doctrine véritable, c'est de connaître Jésus, le seul, l'unique sauveur de l'humanité. Les apostates, nous allons trouver toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, dans verset 4. La Bible le dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à soir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a des gens qui se sont s'autoproclamés lui-même Dieu, ou leurs fidèles s'autoproclament le prophète, l'apôtre, le docteur, le pasteur d'être Dieu. Ça, ce sont des apostates. On ne peut pas proclamer un homme de Dieu d'être Dieu. Alors, il est Dieu minuscule. Là, ce sont des apostates. Nous avons la Bible canonisée, qui est la parole de Dieu saint, véritable, pour servir de baromètre. Et ça servir sur le baromètre. Alléluia. Nous aimons beaucoup prêcher la parole, mais nous devons aussi pratiquer la parole. On doit prêcher et pratiquer la parole. C'est très important. On ne peut pas seulement inculquer aux fidèles et sans plutôt au préalable. Il y a aussi des serviteurs apostates. Ils croient être dans la vérité, mais ils sont dans l'hérésie. Alléluia. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à soir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a des gens qui se sont s'autoproclamés dans les théophanies, de dire qu'il est Dieu. Je ne suis pas ici pour pointer des doigts à qui ce soit. Mais biso moko lokola bana na nzambe tokoyeba. Vous allez trouver na kati ya réseau, je m'excuse, vous trouvez que ça na bato belé bazo combattre. Ce sont des apostates, ils ont abandonné la foi. Or, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aux assurance, l'assurance c'est notre Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ étant que l'assurance. Aux en voiture, aux en ndako, aux en nzoto. Ils ont assurance maladie, ils ont assurance automobile, ils ont assurance habitationnelle. Cela veut dire l'assurer. Quand vous payez l'assurance, son devoir y a quoi assurer yo. Peu importe place où tout est la moutoukana yo, peu importe maladie au reçoit, assurer à quoi ba ko futa yo, à rembourser yo,
à rassurer yo cause à la santé malade. Mais attention, l'assurance de ce monde, il y a des déductions. Et ça, la montagne au yokofuta, puis ça, la montagne au yakofuta. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, il est plus que l'assureur de ce monde. Alléluia. Comment les gens qui se disent avoir abandonné la foi, mais ils ont des références bibliques. Ah, c'est par là où vous allez comprendre les apostates. Abandonner la foi, mais il va te dire que na Bible yobino botangaka ba koma boye boye boye. Il connaissait la parole de Dieu. Alors nous allons parcourir quelques versets bibliques où ils ont parlé biso na où étali l'apostasie. Galates chapitre 1er verset 6, Bible za golobabo. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à autre évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous détournez facilement à celui qui vous a enseigné la grâce, qui est Jésus-Christ, pour passer à autre évangile, pour passer dans des brochures, pour passer dans des livres, bouquins. Ah, Balobi, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui à qui vous a appelé par la grâce de Christ. Le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, il vous a prêché par la grâce de Christ. Il a prêché par la grâce de Christ. Mais vous passez à autre évangile. Alléluia. Je me souviens, mon Kolomoko, c'était dans les années 2000. Et c'est là qu'il a montré le révérend pasteur Venas Kapambara Moulumba, paix à son âme. Chaque fois, abaneko ke na ba conférence, na ba croisade, na ba campagne, je lui accompagne toujours. Étant que moi, na baneko accompagner, koyoka maloba na Nzambe, et puis interpréter cet homme de Dieu. Je ne savais pas que cet homme de Dieu me formait déjà. C'est pourquoi j'ai la facilité de prêcher dans de multiples langues. Ah, il me formait déjà. Et je voyais comment que ce monsieur travaillait, l'homme de Dieu. Et jusqu'à nos jours, le bâton de commandement est passé par le révérend Guylain Zitakoumbi, serviteur de Dieu. Et tout autour de nous, il y a aussi des mentors, des hommes de Dieu qui nous recadrent toujours à la parole de Dieu. Disent, attention, il y a les bornes que les apôtres ont laissées. Ne retirez pas ces bornes-là. C'est la parole de Dieu. Attention, tu peux être un bon enseignant, mais tu es un apostate. Tu peux être aux intercesseurs, moi comme casse l'église, aux apostates. Au cause à l'interprète, aux apostates. Au cause à la modérateur, aux apostates. Au cause à la moyembi, aux apostates. Au cause à la partenaire de l'église, aux apostates, au yebakate. Parce que si on abandonne la foi, tu ramasses trop de gauche à droite, croyant être dans la vérité, mais déjà au comment un apostate. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 3 à 6. La parole de Dieu est l'obinabisoboué. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'atteindre avec le principal sacrificateur et les chefs des grands sur la manière de leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Voyez? Les apostates, l'ennemi véritable, c'est l'homme de ta maison. Il fait des complots pour te livrer. Judas, nommé Iscariote, Oyo azalaki na kati ya bayekoli ya Yesu Masia, il s'est donné d'élix ya kokende kokaba mokonzi na ye. N'oubliez pas tozolobelana apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie et comment éviter yango? Par rapport à l'apostasie, tous les chrétiens doivent impérativement comprendre deux choses importantes. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie est abandon de la foi ou défection ou rébellion à la foi chrétienne. Fondement des apôtres. Comment nous devons l'éviter? Premièrement, par rapport à l'apostasie, Seigneur doit comprendre deux choses. Première chose, tu dois comprendre comment la reconnaître, elle et ses défenseurs. Il faut qu'on connaisse l'apostasie, après comment se défendre. C'est comme tout le monde est malade, soit qu'il y a un hôpital, on va d'abord entendre. Même quand vous êtes devant le juge, on va d'abord t'entendre. On a la présomption d'innocence.
Et tant qu'on entendre, c'est alors qu'on va à commettre awa. C'est maintenant, on va lui aider, kosungaye, pour azonga dans la saine doctrine. Pourquoi est-il si dangereux dans l'église s'il y a des apostates? Tout ce que le prédicateur va prêcher, il va prendre ça, il parle dans les réseaux sociaux, il prêche aussi de sa façon. Donc, il faut battre la papa na mwana, il faut que vous allez mo. So papa na mwana bazan ndenge mo côté, c'est qu'il y a mwana yaba voisin. Parce que comportement oh ya quoi afficher, azo quoi afficher tes comportements ya papa na ye. C'est pourquoi dans l'église, il y a plein des apostates. Je ne pointe personne, mais on prêche la parole de Dieu. S'il y a des apostates au milieu de nous, c'est le moment ba bongwana, ba zongana, saine doctrine. Alléluia. Forme nango ezalini, to comprendre, pour identifier un apostasie, il faut qu'on ait comment combattre. Tant qu'on identifie yango, peut qu'on ait comment combattre. Il est important que chrétien a comprendre les diverses formes où il faut comprendre pour lutter yango. Dans les apostates, nous allons trouver ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie, c'est quoi? Je parle de l'apostasie. L'apostasie veut dire abandon de la foi, rébellion ou défection. Alors, dans les apostates, nous allons trouver l'hérésie. C'est que les anciens ont prêché. Et quand lui, il prêche autre chose. Parce qu'il s'est mis plus dans la typologie. Il est plus dans la sétiologie. Il est plus dans l'anthropologie. Il est plus dans les explications d'eschatologie. Il est plus scatologue que de prêcher la vie éternelle, la repentance. Premier message de Jésus, c'est la repentance. Bongwana, papa bongwana, maman bongwana, mon frère to bongwana, les serviteurs to bongwana. La parole de Dieu nous dit, quand nous allons voir l'iniquité monter, na chair ne tumbelo, bino boza koyoka bomi keba, liwa e komi pembeni. Papa bongwana, mama bongwana, nga mote na bongwana, biso nyoso to bongwana, parce que mwana na moto, aiko zonga, kozwanga inayo, na kombo na Yesu Masia. Donc, l'hérésie au milieu de nous, ezali ko créer batuba devenir apostate. Alors, que veut dire l'hérésie? Dans l'obélé apostasie, on comprend déjà, ezali abandon de la foi, ou rébellion, ou défection. L'hérésie, c'est quoi? Étant que moi, dans Nzambe, so yoki ke mose na musa Nzambe bia, o ezaba hérésie. Alors, hérésie elingi kolobani. Hérésie ezali l'idée, théorie moko boy, pratique qui heurte les opinions communément admises. Donc, ezana ba opinion de la Bible qui est admise. Que quelqu'un qui vient soutirer ça, il dit que ça, ce n'est pas comme ça. C'est ce qu'il va émettre, c'est ça qu'on appelle l'hérésie. Alléluia. Zamba Pambolayo. Alors, il y a deux formes principales de l'apostasie. Je parle rapidement pour la citer. Il y a deux formes principales, il y a apostasie. Première forme de l'apostasie, c'est l'éloignement des doctrines bibliques. Ce qui m'ont commis éloigner la doctrine biblique au profit des enseignements hérétiques. Et azali ko se revendiquer d'être dans la vérité. Celui-là, c'est un apostate. Deuxième forme, il y a apostasie, ezali la réconciliation, donc rénonciation totale de la foi chrétienne. Quelqu'un abandonne la foi chrétienne pour dire non, biso to foto landa bankulu, biso fo landa bakoko na biso, biso za nzamba bakoko na biso, biso tokos landa boete. Mais vous oubliez d'autres choses. Nzamba pambolayo. C'est ceux qui abandonnent Christ. Ce sont des apostates. Alors, première forme que oyo apostate belo to comprendre bango, négation de la vérité chrétienne. Quand ils refusent la vérité chrétienne, c'est alors qu'à bango et ça qu'on manifeste les affaires des apostates. Alors, comment on comprend de forme na yango? Qu'est-ce que nous devons faire pour que batona bazonga la vérité? On doit leur prêcher la parole de Dieu véritable. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Alors, quelques manières, otolingi tomema, batouana peut komona, bazali ba o bazaba athée. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe, il est plus dans le science de ce monde que dans la parole, que dans la vérité, que dans la spiritualité. Il est plus dans les analyses. Ah,
il prend des photos de gauche, de droite, il colle, il fait des affiches et il commence à faire des analyses. Au lieu qu'on puisse analyser la parole de Dieu, lui, il fait que des analyses des images de gauche à droite. Ça, ce sont des apostates. La parole de Dieu nous amène à prêcher la vérité. Et c'est lui-même, le créateur, qui va nous juger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons les apostates qui sont dans l'église et qui sont dans le corps du Christ. Oyo basengeli ba se repentir. Oyebi, okotonga na yo pasteur, okotonga na yo évangéliste, okotonga na yo diacre, okotonga na yo bato oyo ba gagné, ba âme perdu ba yena bango pa Yesu Masia. C'est parce que oyebite prix ya âme. Vous savez, pour qu'on gagne âme ezaka facilité. Si on a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, et lui étant que responsable numéro 1, ne prenez pas seulement l'audace au téléma, on va critiquer. Non. Beaucoup de jeunes serviteurs aiment critiquer. Il y a même ceux qui ne sont même pas jeunes serviteurs. Avant il a abandonné la foi et il commence à critiquer. Tu ne sais pas où basali na zambe bazoleka. O yebite au pasteur azomona, o yebite au évangéliste azomona, au docteur, apôtre azomona. Mais tu te donnes des leaks, ya ubanda ko critiquer. Le jour où tu te mettras à sa place, il y aura aussi des gens qui vont te critiquer. Prêchons l'évangile pire et véritable. C'est alors nous allons sauver des âmes. Maman, papa. Nakatia lingomba na Zambe. Zambe a mon abino. Alors, comment éviter l'apostasie? Comment éviter l'apostasie? Première étape, ezali bato oyo ba kritika ba responsable na bango, ce sont des apostates. Comment les éviter? Le montrer l'amour, le prêcher l'amour véritable. Et koboya ba masolo ezanga tina. Non, ça c'est pas bien. Nous voulons parler de Jésus-Christ qui nous a libérés. Si on parle de X ou de Y, à Koufé la Bissoté. Alors parlons de Jésus-Christ et à Koufé la Bissot. C'est très important car c'est lui qui est le saint et le véritable. Il est parfait. Nous sommes des imparfaits. Nous avançons jour après jour à la perfection. Alléluia. Alors, tu comprends et l'okomoko. Gide Abadeko expliquer ce qui est consulte na ba apostase. Mais nangaki na kene mbangu natanga 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14. Yoka, la parole de Dieu est le Bible. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompés, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque ce n'est pas étonnant, lui-même Satan se déguise en ange de lumière. Ah. On va comprendre que nous entendons que les apostates, basant la mauvaise apparence, ce sont ceux qui enseignent l'hérésie épouvantable au lieu d'enseigner la vérité qui est Jésus-Christ, mais balingba tordre vérité en détriment de quelque chose. C'est là où il y a le grand problème. Alors, il y a un auteur qui a dit, le pire forme de méchanceté, c'est de perversion de la vérité. Bato balinga kobungisa bato akenaka ko tordre vérité. Or vérité toyebi Jésus-Christ c'est le seul unique véritable. Bongwana, repentez-vous, zongela nzela ya mabondeli, zongela nzela ya nzambo bateya yo, zongela la saine doctrine, c'est très important. Attention si tu es rebelle, c'est le moment de rentrer. Attention si tu as déjà abandonné la foi, c'est le moment ya kozongela kondimana yo. Attention, tu peux prêcher la parole de Dieu, mais il y a quelques interdits. Et je ne sais pas comment énumérer ça. Alors, pour attendre mon abisso, toko kende musika li susute, nengaki koyebisa yo l'apostasie, ezo rien katina biso. Mais esengeli o comprendre lokomoko. Biso tant que ba aigle, et il y a aussi des aiglons. Mosunina biso ezali la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Il est venu habiter au milieu de nous. Nous devons consommer la parole. C'est pourquoi quand Jésus enseignait à ses disciples, quand vous allez prier, dites, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pourquoi chaque jour quand nous avons l'occasion, nous prions chaque jour quand nous avons l'occasion. Zambe a pambola bino, a pambola libota na Zambe nyonso, na oyo
tozalaki nango onkolo atiaki kati na biso ya ebele ya koloba ezali. Le temps nous fait le défaut. Ce qui est son masia azongite pour avoir balandaka biso na ba canal oyo évangélisaka, nous allons encore ko parler na oetali postasi. Tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Amen. 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 Alléluia. Amen, hein? Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur.